Bonjour, bonjour à toi, mon frère. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien, inspiré par Dieu et propulsé par le corps pastoral des églises Rehoboth de partout dans le monde, dirigé par notre Père, l'évêque Samuel Hadi. Je voudrais profiter de cette première capsule de cette semaine pour vous dire très bon mois de septembre. Comme notre Père l'évêque l'a souhaité, nous prions que ce mois vous accorde la renaissance, la restauration et l'enfantement de toutes les promesses et les grâces que Dieu a prévues pour vous en cette année au nom de Jésus. Le thème de ce mois, c'est rendez témoignage, tiré de Actes chapitre 23, verset 11. Et je bénis le nom du Seigneur parce que l'évêque et Dr. Franck, dans l'ouverture de cette semaine, nous ont donné des billes au travers de leur intervention concernant l'importance du témoignage. Le thème de cette semaine, c'est portrait de témoin. Et je me réjouis que pour parler de notre thème du mois, rendez témoignage, nous sommes en train de parler d'abord du profil. Nous sommes en train de parler d'abord des caractéristiques. Nous sommes en train de parler du modèle de ceux qui sont des témoins. Bien aimé, oui, nous sommes tous appelés à être des témoins à cause de ce qui sortira de notre bouche, mais bien sûr à cause de ce que nous sommes. Et parmi les portraits des témoins, parmi les modèles des témoins, nous avons eu à parler de Gaius, qui avec l'évêque nous a montré qu'il avait le témoignage de la vérité, qu'il vivait selon la vérité. Bien aimé, si tu veux être un témoin, il ne faut pas qu'on trouve le mensonge dans ta bouche, même une fois, parce que ton témoignage risque d'être mis en doute. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Si quelqu'un était en train de subir ou vivait dans le mensonge, que l'esprit de vérité te fasse sortir, que le Seigneur restaure ton témoignage. Sors de ces associations, de ces groupes de commérage où des paroles sont dites sans confirmation. Sors de ces assemblées et de ces bandes de moqueurs au nom de Jésus. Et que là où tu te positionnes maintenant, quand tu ouvres la bouche, que ce soit oui et amen. Parce que en toi, nous savons que sorte la vérité. La Bible dit que est-ce que d'une source, il peut sortir deux eaux différentes? Peut-il sortir une eau amère et une eau douce? Non, ce n'est pas possible qu'une fontaine puisse faire cela. Alors, bien-aimé, choisis le chemin de la vérité. Sois toi-même dans la vérité. Vis toi-même dans la vérité. Christ est la vérité. Et Dr. Franck nous a donné un très bel enseignement sur la vie de Enoch, qui a été connu et pour qui Dieu a fait le témoignage de sa foi. Et il nous a présenté la foi comme le fondement des œuvres inébranlables. Et la foi comme la fenêtre qui ouvre sur l'invisible. Bien-aimé, c'est vrai. Tu ne peux pas être un témoin si tu n'as pas la foi en celui en qui tu as cru. Tu n'as pas la foi en ce que tu enseignes. La foi doit être ce fondement-là. Nous n'avons pas besoin forcément du témoignage que tu as acheté une voiture. Quelqu'un qui adore le vaudou va acheter une voiture. Nous voulons être premièrement témoins de ce que rien de ce que tu es, rien de ce que tu dis, rien de ce que tu fais ne se loigne de celui-là qui est le rémunérateur et le consommateur de ta foi. Et en ce matin, nous voulons parler d'un troisième portrait. Nous voulons parler du portrait d'Ananias. Et le thème de ce matin, c'est Ananias, la piété. Lisons ensemble dans le livre de Actes, chapitre 22, verset 12, ce que le Seigneur nous inspire en ce matin. Actes, chapitre 22, verset 12, il est écrit: Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi,
et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Or, il y avait dans Damas un homme qu'on appelait Ananias, homme pieux dont toute la communauté rendait un bon témoignage. Or, il y avait à Abidjan, il y avait à Paris, il y avait dans le monde des hommes pieux de qui tout l'environnement, de qui tous les collègues, de qui toute la famille, de qui tous les amis rendaient un bon témoignage. Ces hommes étaient de la famille des églises Rehoboth. Je prie au nom de Jésus que cela soit notre témoignage et notre marque de fabrique. Bien-aimés, je veux vous inviter de parler du contexte de ce verset et puis parler d'Ananias, modèle de piété. Il n'est pas le seul pour qui on a eu un témoignage de piété. La Bible nous raconte plusieurs modèles de piété, mais bien avant, parlons de ce que est la piété. Premièrement, la piété, c'est un attachement fervent à Dieu. Un attachement fervent à Dieu. Bien-aimé, si chaque fois pour toi, tu te déconnectes de Dieu parce que tu as peur, parce que tu doutes, si chaque fois, ta connexion avec Dieu, ce que nous appelons dans nos prédications, ton intimité avec Dieu n'est pas stable, ton intimité avec Dieu ne part pas en grandissant, tu es en train de t'éloigner des chemins de la piété. Un chrétien, quand il se lève, il prie. Un chrétien, quand il se lève, il médite. Un chrétien, quand il marche, il intercède. Un chrétien, quand il rencontre des personnes, il les jette et il donne des paroles de témoignage. Il annonce l'évangile. Un chrétien a un attachement fervent, fort, solide à Dieu. Si tu veux aussi, toi, fais partie de ceux-là qui sont les témoins. Je prie au nom de Jésus que ton attachement à Dieu ne s'éteigne point. Je brise tout esprit de paresse. Je détruis tout esprit de découragement. Je frappe toute attaque de Satan dans ta vie spirituelle. Et je déclare au nom de Jésus pour toi que maintenant, tu es saisi par la main, tu es saisi par les reins et le Seigneur t'invite avec lui à créer une intimité excellente. C'est quoi la piété? La piété, c'est l'obéissance des devoirs de la foi. C'est l'obéissance des devoirs de la foi. Oh, malheureusement, notre génération, nous sommes une génération de chrétiens qui connaît toutes les promesses de Dieu, qui connaît tous les devoirs de Dieu, qui connaît toutes les ambitions de Dieu, qui connaît toutes les stratégies pour attirer les faveurs des anges, les faveurs des esprits, les faveurs de la grâce, les faveurs des dons, mais qui négligent les devoirs qu'ils ont face à face de leur foi. Bien-aimés, la foi que nous avons reçue nous invite et nous donne d'obéir à des devoirs. Jésus pouvait le résumer en deux grandes lois capitales. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cet attachement fervent dont nous venons de parler. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Nous avons le devoir de la foi qui est l'amour. L'amour dans nos paroles, l'amour dans nos gestes, l'amour dans nos mouvements. L'amour doit inonder nos cœurs. Bien-aimés, un chrétien pieux obéit au devoir de la foi. Et bien vrai, mes amis, la foi a beaucoup de devoirs. La foi nous demande de produire les fruits de l'esprit. Jésus dit, à quoi est-ce qu'on les reconnaîtra? S'ils sont de bons arbres, ils ne produiront pas de mauvais fruits. Mais s'ils sont de bons arbres, ils produiront de bons fruits. Et voici les fruits de l'esprit. C'est la charité, c'est la bonté, c'est la patience, c'est l'amour, etc., etc. Bien-aimé, ton devoir, c'est de porter tous ces fruits-là qui sont la preuve de ta foi. C'est quoi la piété?
La piété, c'est le respect des croyances et des pratiques d'un culte. Donc, ça veut dire que la piété, c'est avoir une saine doctrine. Regarde comment est-ce que tu regardes aux choses de Dieu. Regarde comment est-ce que tu empresses tes pas pour aller au culte. Regarde comment est-ce que tu bavardes pendant les prières et les cultes. Il y a quelque chose qui prouve que tu n'es pas pieux. Tu ne considères pas les choses de Dieu. Tu déshonores et tu défigures la vision de Dieu. Quand on te regarde dans une assemblée, quand on te regarde dans un lieu spirituel, quand on te regarde dans un moment de prière, il y a quelque chose qui fait, qui demande que tu n'es pas pieux parce que tu n'as pas du respect pour le moment et pour celui pour qui nous sommes dans ce moment. Pendant la prière, on ne peut pas répondre à un SMS. Pendant la prédication, on ne peut pas en train de bavarder avec son voisin. Pendant la Sainte Seine, on ne peut pas s'amuser à regarder les photos sur Facebook. C'est impossible pour quelqu'un de pieux de se comporter ainsi, de n'avoir aucun respect dans la présence et dans les choses spirituelles. Il dit c'est un respect des croyances. Nous sommes une communauté qui est bâtie sur la saine doctrine. Nous croyons à la doctrine. Tu ne peux pas négliger certaines choses. L'heure du baptême, tu es absent. L'heure de la Sainte Seine, Non, bien aimé, nous sommes des hommes pieux et nous devons, au nom de Jésus, avoir du respect, de la déférence pour nos croyances, nos pratiques et nos doctrines. Tu dois respecter les soins de Dieu. Peu importe que tu les trouves, tu n'as pas le droit de détacher la ceinture de leurs pieds ou de les couvrir de critiques ou d'opprobre. C'est tout ça, quelqu'un de pieux. Il se comporte avec respect concernant les choses de Dieu, que ce soit le culte, que ce soit les objets, que ce soit les lieux, que ce soit les moments. Bien-aimés, soyons pieux. C'est quoi être pieux? Être pieux, c'est la manifestation par amour de l'épanouissement spirituel. Être pieux, c'est la manifestation par amour de l'épanouissement spirituel. C'est quoi l'épanouissement spirituel? Ça veut dire que on est en train de méditer par amour, pas par orgueil pour dire moi je lis la Bible 14 fois par jour. Non, c'est par amour. Et aujourd'hui, cet amour-là, qui est le socle de la piété dans l'épanouissement spirituel, a disparu. Jésus pouvait dire, quand vous jeûnez, ne jeûnez pas comme les autres, comme les païens. Parfumez-vous, soyez beaux. Mais quand un chrétien fait 21 jours de jeûne, le premier jour, automatiquement, c'est le mégaphone dans toute la rue. Le Seigneur va dire de jeûner. Je ne jeûne pas. J'ai arrêté de manger à locaux. Non, bien-aimé. C'est pas amour. Et non pour un orgueil. C'est par amour que nous vivons un épanouissement spirituel. C'est par amour que nous gênons. C'est par amour que nous ne ratons pas de culte. C'est par amour que nous assistons à des réunions spirituelles. C'est par amour que nous passons à la cure d'âme, à la délivrance. C'est par amour que nous jeûnons. C'est par amour que nous prions. C'est par amour que nous tenons des veilles. Parce que notre Père, Dieu, Jésus a dit, veillez et priez. C'est quoi la piété? La piété, c'est avoir une conduite vertueuse. La piété, c'est avoir une conduite vertueuse. Et je veux parler de nos sœurs. Soyez des sœurs pieuses, vertueuses et vêtues. Ne vous déshabillez pas. Couvrez-vous de la grâce, couvrez-vous de la sainteté, couvrez-vous de l'amour. Aujourd'hui, la piété a disparu de nos églises. Nos sœurs portent des collants, on voit les traces de tous les sous-vêtements. Elles portent des bodys, on voit les traces de toute la graisse et de toute la grâce que Dieu leur a donnée partout. Distrayant tout le monde sur le passage jusqu'à dans l'église. Femmes, soyez vertueuses. C'est aussi être pleine de grâce, parler avec tendresse, sortir des commérages. C'est aussi valide pour les hommes. Soyons des hommes vertueux. La vertu, c'est l'amour.
c'est l'espérance et c'est la foi. Je prie au nom de Jésus que comme Ananias, nous décidons de respecter le modèle, de respecter le profil, de respecter, de devenir ces témoins-là que le Seigneur cherche. Et je terminerai en vous donnant des exemples de témoins. L'un des premiers témoins que nous trouvons dans l'évangile qui était témoin de Christ, il s'appelle Siméon. La Bible dit qu'à Jérusalem, cet homme-là était juste et pieux. Et le Saint-Esprit était sur lui. Nous pouvons parler de Nathanaël. Quand Jésus a vu Nathanaël, il dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. La piété demande qu'il n'y ait aucune fraude. Des chrétiens sont des fraudeurs, des chrétiens sont des voleurs, les chrétiens sont des mamailleurs, ça n'existe nulle part. Ne corrompons pas le portrait des témoins que nous devons être. À cause de nous, l'évangile de Jésus est bâclé. À cause de nos vies, l'évangile de Jésus est rabaissé. À cause de nos comportements, on regarde à la foi chrétienne complètement comme une philosophie des hommes fous, alors que les témoins de Christ sont allés jusqu'à donner même leur vie comme preuve de ce qu'ils disaient et preuve de leur témoignage de Christ. Je prie au nom de Jésus que la piété, que le modèle d'Ananias, de Jean-Baptiste, de Nathanaël, de Siméon, que tout le modèle de ces hommes pieux nous soit donné, révélé au nom de Jésus. Bénédiction.